Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 10 janvier 2013. Et aujourd'hui, donc, dans la continuité toujours des précédentes séances, nous avons cette bougie qui vient s'intercaler dans les mêmes zones de cotation que celles utilisées lors des précédentes séances. Avec pourtant une ouverture donc, qui a eu lieu en baisse à 3716,17. Le CAC 40 a marqué un point haut à 3727,35, un point bas à 3694,07 avant de revenir en clôture à 3703,12. Le CAC 40 perd donc sur cette séance 0,39%, un peu plus de 14 points perdus par rapport au cours de clôture. Bon, au-delà du résultat donc en clôture que nous obtenons, on retiendra surtout le fait que le plus haut et le point bas se situent toujours dans la même zone. On a vraiment une belle régularité ici au niveau des séances. Pour ceux qui ont joué le range depuis le début, eh bien en faisant des allers-retours ici sur une zone 725-30 et 3600, allez on va dire 95, 3705, eh bien il y avait de beaux allers-retours à faire. Du point de vue de la tendance, alors c'est un peu moins, je dirais, on a un peu plus de choses à dire que d'habitude. C'est vrai que précédemment, je vous disais que bon, on n'avait pas grand-chose à rajouter. Là, on peut quand même noter toutefois la cassure ici de ce support. Je vous rappelais que hier, lorsque nous avions un rebond ici, on pouvait pressentir une cassure haussière ici qui pouvait intervenir. Là, de fait, on redescend donc sur le support horizontal. On s'affranchit vraiment assez facilement de cette zone de support oblique, qui donc devient réellement bien moins significative puisqu'elle a déjà été fortement attaquée ici lors de ces séances ici, des dernières séances avant la fin de l'année. Donc là clairement on est en train de s'installer dans un range et donc en sortie de range on attendra un dépassement d'une des deux limites donc de cette zone. Du point de vue des indicateurs, donc nous avons RSI qui redescend légèrement, donc à peu près la même configuration qu'hier sur les indicateurs. Le stochastique, lui, qui reste en surachat mais qui ne lance pas pour l'instant de signal. Au niveau du MACD, donc on poursuit ici avec la dynamique baissière, ce qui est logique sur une séance de baisse. Et puis au niveau des volumes, on a des volumes qui montent sur cette séance de baisse, donc ça c'est assez intéressant aussi puisque on vient renforcer ici la possibilité d'un signal baissier, même si nous allons le voir par la suite, il y a des probabilités qui iraient plutôt dans le sens inverse. La volatilité est relativement stable, on reste sous les 1% de volatilité. Alors c'est vrai que je vous en avais parlé il y a quelques temps et je vais revenir sur ce sujet. Attention ici aux périodes où la volatilité reste durablement sous les 1%, car en général quand la volatilité reprend, c'est pour imprimer des grosses séances de baisse et en général c'est pour repartir sur des phases volatiles très fort. Donc attention ici à la sortie de cette tendance, que l'on n'aille pas sur le problème, c'est qu'on ne sait jamais exactement, parce que des zones comme ça à faible volatilité peuvent durer énormément. Donc c'est toujours une question de timing. Pour synthétiser, bon, au niveau de toutes les informations que nous avons là, il est clair que nous avons une cassure de la dynamique ici qui est schématisée par la cassure de ce support oblique. On reste au-dessus de cette zone des 3696, donc pour l'instant on est dans la continuité avec une petite préférence baissière. Donc les objectifs, je me rappelle, sont en cas de cassure ici de la zone des 3692, le comblement du gap, donc avec un premier objectif possible à 3656,66, donc 3656 et dans un second temps donc les 3645 qui correspondent ici à ce support horizontal. Bien entendu là on est sur une possibilité aussi de rebond supplémentaire avec ce support qui est pour l'instant tracé sur seulement 2 points significatifs, mais qui pourrait être renforcé par un troisième point de contact. Et donc à ce titre nous surveillerons demain, si la baisse arrive, la zone des 3673 points, puisque demain c'est sur cette zone que sera le support oblique. À noter que la moyenne mobile 20
exponentielle ici sera quasiment dans la même zone, et que nous avons plutôt ici, du point de vue de la configuration générale, une tendance plutôt haussière. Et puis aujourd'hui je vous propose un petit coup d'œil sur le graphe secondaire. Voilà le graphe secondaire, donc avec des signaux qui apparaissent, puisque nous avons donc des signaux d'entrée à la hausse sur les entrées stratégiques et sur d'autres stratégies, donc je vous propose de vous reporter donc sur les stratégies, notamment TurboCAC et gestion stratégique de portefeuille. Et donc on voit que du point de vue ici des indicateurs un peu plus spécialisés, on peut avoir du potentiel sur la phase de hausse, malgré des éléments techniques donc sur le graphe du jour qui nous donnerait plutôt une petite préférence baissière. C'est toujours intéressant d'analyser des schémas qui donnent des directions différentes. C'est là qu'on voit que les possibilités ne sont jamais tranchées. De toute façon, la probabilité à 100% n'existe pas. Et donc on voit que nous avons bien ici des messages dans les deux sens, puisque sur la configuration technique, on a une possibilité baissière qui serait confirmée sur une cassure ici de cette zone de point bas, à savoir les 692,90, qui correspond donc à la zone de point bas qui a été deux fois en contact sur les précédentes séances, et à la hausse toujours cette zone ici des 3735 points, qui en cas de cassure nous donnera un ralliement assez direct de la zone des 3753 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Alors aujourd'hui c'est Titi qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi Titi. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tous vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour plein d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.